Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des outils rôlistes. Aujourd'hui, non pas un outil qu'on va voir, mais bien 3 outils qui sont assez, somme toute, similaires en soi dans leur exécution, mais qui ne vont pas avoir la même échelle. On va parler donc de générateurs, et par là, je veux parler simplement de générateurs d'images. Un peu comme on avait eu sur le premier, où simplement on pouvait donc générer des paysages, je vous renvoie à la vidéo en question. Mais là, ça va plus être pour générer des cartes. Et par des cartes, j'entends soit des cartes de lieux, soit des cartes de villes, soit des cartes de monde. Une question qu'on peut se poser instinctivement, ce serait pourquoi est-ce qu'on aurait des intérêts à générer et pas à créer nous-mêmes la chose. Alors, il y en a plusieurs. Si simplement vous êtes en train de faire un one-shot par exemple, bien avoir un petit plan que vous puissiez générer comme ça sous la main, qui puisse vous convenir en termes d'illustration, c'est toujours pratique. Des plans de ville, vous n'avez pas spécialement parfois besoin de les fixer pour toutes les villes. Il y a des villes sur lesquelles vous allez vous dire « Ok, ma ville va être comme ça, etc. » Maintenant, vos joueurs rentrent dans une nouvelle ville, vous avez envie quand même de leur donner un plan, mais vous ne l'avez pas dessiné. Voilà, vous pouvez du coup avoir une map globale de la ville que vous ayez générée, à laquelle vous ayez fait quelques petites modifications. Vous êtes en train de faire un petit événement secondaire dans une campagne, et vous avez besoin d'un petit concept de donjon pour simplement mettre une aventure dans ce cadre-là et laisser votre imagination partir d'une base, et ainsi de suite. Tous ces outils peuvent vous aider à cela. Le premier générateur que l'on va donc aborder va être le générateur de ville. Alors simplement, ce que ça fait, c'est que ça vous génère un plan d'une ville, selon une série de critères que vous allez vous-même déterminer. Vous avez ici un certain nombre de caractéristiques, une taille, des caractéristiques internes, par exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait des murs d'enceinte, est-ce que vous voulez qu'il y ait de l'eau, etc., qui vous permet tout simplement d'avoir un petit peu un plan qui corresponde quand même à la zone dans laquelle vous allez placer votre ville. Et ensuite, de manière procédurale, la ville est créée. Donc vous pouvez simplement créer des villes en boucle et simplement voir, continuer jusqu'à ce que la ville en question vous plaise. Et qu'une fois elle vous plaît, vous l'enregistrez simplement en PNG et vous pouvez l'utiliser dans vos campagnes par exemple. Ça a l'avantage de vous permettre d'assez rapidement simplement symboliser la configuration d'un lieu. Vous faites simplement quelques rerolls, vous trouvez une cité qui vous convient, globalement, en termes d'idées, en termes d'étalement des habitations, etc. Vous brodez un petit peu autour dans vos descriptions, et vous avez un plan qui soit utilisable. Bien évidemment, si vous avez vraiment quelque chose de précis en tête pour une ville en question et que vous allez la décrire exactement comme ça aux joueurs, ce n'est pas forcément totalement indiqué. Par contre, dans le cas où vous faites arriver à vos joueurs dans une petite cité paysanne, ou simplement c'est une petite bourgade, voilà, et vous n'avez pas dans votre lore écrit comment est-ce qu'elle serait, ça peut totalement faire l'affaire et vous sortir de situations assez épineuses. Le second générateur que nous allons voir maintenant est un générateur de cartes. Et oui, parce que ça peut paraître encore une fois un peu également tordu de se dire que on va simplement se reposer sur de l'aléatoire pour avoir une map d'un univers, sauf que par exemple dans le cadre d'un one-shot, ça peut être très utile. Vous fixez une sorte de cadre comme ça que vous dites voilà ma carte c'est ça, il y a des empires machin, vous êtes des responsables de tel empire, vous êtes en négociation avec tel autre empire, et là vous avez une carte sur laquelle vous pouvez appuyer des arguments et dire voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, etc. Et donc cette carte, voilà, vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez choisir ce que vous affichez. Donc si vous avez envie par exemple que ce soit une carte plus géographique et moins simplement historique / simplement politique, voilà, vous pouvez choisir ici donc un preset donc qui va être un ensemble de calques en fait qui vont s'afficher sur l'endroit. Et si vous n'avez pas envie de correspondre à un de ces presets de base, vous pouvez sélectionner vous-même ce que vous avez envie d'afficher sur la dite carte. Et ça va vous permettre de faire du coup une carte qui vous corresponde un petit peu et qui, au final, vous aille relativement bien. Qui vous permettent d'être en support, d'avoir une carte qui soit
assez cohérente tout de même, parce que la plupart des cartes que j'ai pu être amené à générer avec ça avaient le mérite d'être assez cohérentes. Vous avez même des histoires de routes maritimes, les routes commerciales majoritaires, les différentes délimitations entre les empires, vous avez même des justifications pour chacun des empires, des royaumes, etc. qu'il est possible de consulter, simplement. Vous pouvez éditer des choses dessus, vous pouvez la modifier, hein, si vous en ressentez l'envie et que vous avez envie de faire plus correspondre à vous, recréer autant de maps que vous voulez, etc., etc. Le troisième générateur qu'on va voir aujourd'hui est un générateur de niveau de donjon. Et en fait, il s'avère que si celui-ci est beaucoup plus simple que les autres, dans le sens que vous avez moins de liberté dans ce que vous allez modifier, etc., bah en fait, c'est pas plus mal. Je m'explique pourquoi. Simplement, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous êtes face à cette page ici et que vous ne pouvez pas éditer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est clic droit et simplement, donc, créer des nouveaux donjons. Vous pouvez également choisir les autres options du menu, donc par exemple pour changer les petites notes, etc. Mais globalement, tout ce que vous pouvez faire en fait, c'est recréer des nouveaux donjons. Sauf qu'en fait, ces petits donjons sont des histoires en eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites notes qui sont présentes un peu partout, et ces notes en fait vous donnent des éléments d'histoire. Et ces éléments d'histoire, bien évidemment, ça peut vous permettre de faire un petit intrigue secondaire qui vous servent, ou alors même le sujet de scénario d'un one-shot. Vous avez besoin de planquer des choses à l'intérieur d'une carte, voilà, ça vous donne la structure, ça vous dit simplement, voilà, il y a cette chose-là de spécifique dans cette pièce-là. Vous créez un petit peu ensuite une carte sur papier, ou alors vous recréez la carte, ou vous créez une carte un peu différente. Mais c'est une source d'inspiration qui est assez conséquente tout de même pour des intrigues secondaires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura fait découvrir la ressource en question. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ferai d'autres vidéos de ce format, j'espère, si ce n'est pas une série que j'abandonne en cours de route comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Taros.